Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième fiche strat de la chaîne. Bon, pour l'instant il risque d'avoir beaucoup de fiches strat parce que j'ai pas trop le temps de faire autre chose. Mais dès que je peux vous faire du contenu différent sur Pokémon bien sûr, parce que ma chaîne sera assez axée sur ça, je ferai du contenu différent. Mais pour l'instant il risque d'avoir beaucoup de fiches strat, donc j'espère que ça vous lassera pas trop, mais dès que dès que je trouve autre chose à faire avec mon matériel actuel, ce sera ce qui sera fait. Donc aujourd'hui, on va parler d'un nouveau Pokémon, mais vu que dans la première fiche strat, on parlait d'un nouveau Pokémon tout nouveau, aujourd'hui on va parler d'une méga. Donc comme vous le savez, il n'y a pas eu de méga en 7G. Donc on va parler de ma méga préférée à jouer stratégiquement, Méga Scarabrute. Donc notre Pokémon Méga Scarabrute est un gros bourrin. Donc vous pouvez le voir, on va d'abord parler des stats, parce que l'objet c'est pas très important vu que c'est une méga. Donc statistiquement parlant, c'est aussi comme sur la dernière fiche strat, un Pokémon très offensif, mais cette fois qui tape sur le physique. Donc il a quand même une très bonne défense sur le physique. Il se fait one shot par quasiment rien, je crois, mis à part les attaques de type roche, à laquelle il a une double faiblesse à cause de son double type. Sinon, c'est vraiment un très bon Pokémon. Donc, on va parler du talent, parce que ça fait vraiment débat. Il a 3 talents. Donc, il a Arielite en anglais. Donc, le talent qui lui permet d'avoir les attaques de type normal qui se transforment en attaque de type vol. Qu'il a forcément quand Omega. Et le débat, c'est entre les deux talents Hyper Cutter, qui permet de ne pas se faire baisser son attaque, donc en l'occurrence par les Landorus qui traînent partout en OU, et Moxie, qui permet quand on fait un kill, c'est-à-dire si le Pokémon tue, de prendre un boost de plus 1 en attaque. Donc vu que c'est un Pokémon qui tape sur le physique, les boosts sont très importants, vous pouvez le voir à son set avec Danslam. Mais moi personnellement je préfère mettre Moxie parce que vu qu'il a l'attaque Vive Attaque, il a une priorité avec une vitesse relativement bonne quand même, qui lui permet de ne pas se faire dépasser par les autres priorités la plupart du temps. Donc si le Pokémon est low life, si il tape une Vive Attaque, Moxie pourra lui le monter, excusez-moi, son attaque. Donc Hyper Cutter, ça peut être cool pour les Lando, mais après je préfère pas parce que justement déjà si après on kill le Lando, ça rentabilise. Et en plus vu que c'est un Pokémon qui tape sur le physique, vaut mieux qu'il tape très fort plutôt que un peu moins fort avec un kill. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur cette fiche strat. Parce que les IV c'est franchement, je vais pas en parler parce que c'est assez basique, le full attaque, full vitesse. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et mettre un commentaire comme je le dis dans chaque vidéo, ça me fait vraiment plaisir les commentaires. Je prends beaucoup de temps à chaque fois à les lire parce que pour enrichir, pour avoir une meilleure qualité de vidéo. Donc abonnez-vous, likez et mettez un commentaire. Sur ce, on se dit à une prochaine fois. Ciao!